Bonjour et bienvenue dans ce 8e épisode de la médiumnité enfin décryptée. La semaine dernière, je vous ai parlé d'une expérience de retour dans un passé lointain et nous allons continuer sur ce thème parce que c'est un champ des possibles offert par la médiumnité qui est extrêmement important. En effet, trouver la cause permet de traiter les effets. Et c'est bien pour ça que la médiumnité présente un intérêt majeur quand il s'agit d'aller dans le passé d'une personne, voire même d'une lignée familiale. Je vais vous prendre un exemple très précis. Un jour, un jeune homme de 30 ans vient me voir en me disant souffrir d'une dysphagie, c'est-à-dire de troubles alimentaires. En clair, il n'arrive pas à manger, il a très peu d'appétit, ça bloque, alors qu'il est plutôt d'une constitution robuste. La médiumnité me permet de voir très rapidement qu'il a un gros souci relationnel avec son père, qu'il y a un rejet, qu'il y a un abandon, et que c'est très clairement lié par un épisode précis à la nourriture. Ce jeune homme me dit que oui et il m'explique qu'il ressent une très grosse boule à la gorge dès qu'il mange. Nous avons trouvé la cause et nous avons traité l'effet par un travail énergétique approprié en 2 séances. Vous voyez, chaque événement peut avoir son importance. Lui n'avait jamais fait le lien entre la question de la relation avec son père et ses troubles alimentaires. Alors, je ne dis pas que la médiumnité peut toujours trouver la cause, mais elle le peut extrêmement souvent. Et des fois, évidemment, il s'agit de plusieurs causes qui sont liées les unes aux autres et qui créent un phénomène de mal-être, qu'il soit physiologique ou psychologique. Cela ne veut pas dire pour autant que nous fassions une intrusion générale dans la vie de la personne. Non, nous ciblons. Nous ciblons le travail médiumnique en fonction du problème que la personne demande à résoudre. C'est en partant du problème qu'on va aller chercher la cause et on ne va pas faire un travail médiumnique qui entre dans tous les domaines de la vie intime de la personne. Alors, comment être sûr que cette cause ou ces causes que l'on trouve soient la bonne ou les bonnes causes? Eh bien, il y a un premier élément, c'est de savoir si ça parle à la personne. Généralement, le fait de verbaliser une cause va provoquer une émotion, une réaction, et elle nous donne cette réaction et cette émotion nous donne bien des indications pour savoir si l'on est sur la bonne voie ou pas. Et puis, il faut continuer à chercher. Ce n'est pas parce qu'on trouve une cause que c'est la seule cause. Et puis, si on pense que ce n'est pas la bonne, si la personne nous dit non, ça ne peut pas être ça, eh bien, tout simplement, on reprend le travail médiumnique de zéro. Là encore, il ne s'agit pas de succès à 100%. Il faut toujours rester humble. L'humilité, c'est le pilier fondamental du travail médiumnique. Dès que l'on est dans la certitude, il faut tout de suite arrêter. Voilà, cet épisode est à présent terminé. Vous en savez plus sur les causes et les effets, sur ce champ des possibles de la médiumnité. Je vous donne rendez-vous sur mon site internet où vous pouvez me contacter. Et puis pensez à vous abonner à la chaîne La Médiumnité enfin décryptée et au podcast.